Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de voir la puissance de la fonction somme. Somme dans Excel, donc à faire une somme de, de plusieurs éléments. Vous allez me dire oui, on sait très bien comment ça marche, somme, on ne sait pas ce qu'elle va me montrer. Mais moi, je vais vous montrer qu'il est possible de faire des sommes conditionnelles. Donc, c'est des sommes qui vont s'effectuer en prenant en compte les valeurs qui m'intéressent et pas que toutes les données du tableau. Donc, on va prendre cet exemple, l'exemple ici. Donc, par exemple, là, dans ce tableau, nous allons prendre, par exemple, la somme que de Paris, comme là. Si je fais une somme ici, par exemple, je dis, je vais prendre la somme là. Là, je n'ai que la somme de toutes mes données. Mais moi, je vais vous montrer que vous pourrez prendre juste en compte la somme, par exemple, que de Paris ou alors que du Jura. Et pour ce faire, il faut utiliser la somme conditionnelle, c'est-à-dire matricielle. Alors, est-ce que vous êtes prêts? N'ayez surtout pas peur. C'est vrai que entendre parler de somme matricielle conditionnelle, on a un tout petit peu peur. On se dit, oh, ça doit être difficile, mais non. Commençons déjà par regarder la syntaxe. La syntaxe, comment ça s'écrit? Donc, ça s'écrit de cette manière. Égale la somme cellule de début, cellule de fond, avec la condition. Et on met la condition pour ne prendre que la fonction qui nous intéresse. Pour cela, on multiplie notre cellule de début, cellule fond, multipliée par la condition. On va faire comprendre à Excel qu'on ne souhaite prendre que toutes les valeurs qui sont entre ce qu'on veut, le début et la fin, mais conditionnées avec une valeur, c'est-à-dire une cellule qu'on aura définie. Si on veut en fait donner un exemple ici, on voit que on aura ici la somme qui partira de somme de A2 jusqu'à A40. Et ici, la condition sera F5, à condition que on trouve dans C2, C5, la valeur de F5. Je sais que c'est compliqué, parlons peu, parlons vrai. Allons un peu regarder en exemple ce que ça donne, parce que là, ça devient un tout petit peu lourd. Donc, passons à la phase concrète et pratique. Donc là, je viens là où je vais avoir le résultat. Je vais mettre égal. Attention, là, je ne mets pas d'accolade, je ne mets pas tout de suite comme j'ai montré dans la syntaxe. Pour l'instant, je ne me préoccupe pas des accolades. Je mets somme. Je vais additionner toutes ces valeurs. Voilà. À condition que toutes ces valeurs que je vais prendre de Paris ici soient égales à ce que j'ai ici à l'intérieur. Je ferme la parenthèse. Ici, il faut que le nombre de cellules qu'on a ici dans total d'achat soit égal au nombre qu'on a dans le département. Et c'est seulement lorsqu'on aura ça qu'on pourra avoir notre syntaxe. Ensuite, pour avoir les accolades, pour parler de matrice, vous allez vous allez appuyer sur, donc là on va d'abord fermer encore une fois, la deuxième fois la parenthèse. On fait CTRL, ensuite on fait SHIFT, et après seulement vous tapez
Vous ne relâchez pas les deux touches avec un autre doigt. Mais si vous n'avez pas un autre doigt, vous appelez le voisin et vous appuyez sur la touche entrée. Et là, tadam! Vous voyez que ici, Excel, comme un grand, a rajouté les accolades. Parce que si vous n'avez pas la fonction matricielle, vous ne pouvez pas avoir la somme conditionnelle. Maintenant qu'il y a les accolades, on a ici donc la somme, mais que du total des achats correspondant à Paris, pas autre chose. Si on veut transposer ici, on va faire pareil. Donc là, je vais copier ma formule. Voyez là, quand je fais entrer sans accolade, il trouve et il met que c'est égal à 0. Donc là, je vais faire égal, mais je vais lui dire qu'il ne peut pas plus chercher dans J4, mais il va aller chercher dans K4. Et on n'oublie surtout pas qu'à la fin, on appuie sur CTRL majuscule entrée pour avoir bien évidemment ici le résultat conditionnel correspondant uniquement à Jura. Pour vérifier, donc là on a 1240, on va chercher Jura, donc là on a Jura une fois, CTRL, on fait Jura encore là, Jura encore là, Jura encore là, et c'est tout. Et on vient regarder ici en bas, et on voit que la somme elle est de 1240. Je vais m'arrêter là, j'espère que la vidéo te sera utile, tu as appris quelque chose. Et je te dis de rester en santé et revenir très vite sur la chaîne YouTube pour plus de vidéos et pour plus de tutoriels. À très bientôt.